Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine de Cyclone ou Cyclone dans la gamme des maîtres de l'univers Origins. Alors ce personnage était bien sûr attendu par tous les fans des maîtres de l'univers, puisque vous le savez, Mattel rend hommage aux jouets des maîtres de l'univers de notre enfance par le biais de cette gamme Origins. Voilà. Alors bien sûr, Cyclone était sorti quand on était gamin. Alors je crois que le nom français c'était Devastator. Alors souvenez-vous, pour les plus anciens. Voilà, c'était pas, aujourd'hui on a le nom anglais Cyclone ou Cyclone, je ne sais pas comment il faut l'appeler. Bien évidemment, on voit bien à quoi ça correspond. Mais voilà, en français, c'était Devastator. En tout cas, je ne pense pas me tromper. Et donc, comme vous le savez, c'est la gamme Origins, gamme qui rend hommage aux jouets de notre enfance. Et comme vous le savez aussi, si vous êtes fan des maîtres de l'univers, vous savez que Mattel, aujourd'hui, ne distribue cette gamme qu'au compte-gouttes et par le biais uniquement du site Mattel Création. C'est d'ailleurs sur ce site-là que j'ai pu obtenir mon exemplaire de ce personnage. Alors, je vais pas vous cacher, bien évidemment, je suis pas pour du tout même ce système-là, puisque depuis le début de la gamme Origins, Mattel a fourni en quantité, on va dire, régulière des figurines qu'on a pu plus ou moins toutes et tous se procurer. Et maintenant qu'on arrive, on va dire entre guillemets, vers la fin de la gamme, eh bien Mattel nous propose ces figurines Origins, et je parle bien de la gamme Origins, je ne parle pas de Turtles of the Grayskull ou autre chose, je parle vraiment de la gamme Origins. Eh bien cette gamme-là, ces figurines-là, vous ne pouvez les obtenir que par le biais du système de Mattel Création. Ce qui fait que le jour de la vente, il faut être présent. Il faut être présent à l'heure précise. Il faut être présent le jour, il faut être disponible. Et c'est pas toujours possible. Et donc je trouve que c'est ici, Mattel prend un petit peu à la gorge les fans et les consommateurs que nous sommes. En nous disant un peu, vous voyez les amis, vous avez eu des figurines, mais si vous voulez compléter votre collection, maintenant il va falloir se battre pour avoir une figurine. Parce que honnêtement, ça devient un combat. Et je trouve ça pitoyable et vraiment dommage. Parce que pour moi, acheter une figurine, c'est quelque chose, c'est un loisir, c'est une activité de détente, de loisir. Et un achat ne doit pas se faire dans le stress, mais doit être au contraire une source de plaisir. Et là, le plaisir n'y est pas forcément parce qu'on n'est pas sûr d'avoir notre exemplaire. Voilà. En tout cas, moi, j'ai eu la chance d'obtenir, bien sûr, cette figurine. Non sans mal quand même, mais j'y suis quand même arrivé. Et écoutez, je suis très content d'avoir ce personnage puisque je possédais Devastator lorsque j'étais gamin. Voilà. Alors je vous ferai pas la comparaison avec cette version Origins aujourd'hui parce que je n'ai pas la figurine originale sous le coude. Elle est dans la maison familiale, on va dire. Et donc voilà. Donc on va rester vraiment sur ce produit-là. Donc on va voir ce que ça donne. Bien évidemment, on va faire comme d'habitude. On va faire le tour, bien sûr, de la boîte, du packaging. Ensuite, j'ouvrirai le blister et on regardera le contenu ensemble, figurines, accessoires, tout ce que Mattel nous propose. Et ensuite, je vous donnerai vraiment mon avis sur le produit, sur l'objet en lui-même. Et bien évidemment, je vous dirai si je vous conseille son achat, oui ou non. Voilà, pour les personnes qui n'ont pas pu l'avoir. Allez, écoutez les amis, on va essayer de profiter du moment parce que ici, on est vraiment dans l'enfance, on est vraiment dans la nostalgie. On replonge un petit peu dans les années 80, version 2024, mais c'est quand même les années 80, donc ça va être vraiment sympa. Donc j'espère que je vais découvrir la figurine avec vous, j'espère que je ne vais pas être déçu. Et voilà les amis, écoutez, installez-vous confortablement et puis c'est parti, on va regarder cette boîte qui m'a l'air en tout cas magnifique. Alors, écoutez, la première chose qu'on peut voir sur cette boîte, c'est que nous sommes dans une édition collector. On commence à être habitué. Mattel commence à nous sortir des figurines dans ce style de boîte un petit peu carré avec ici un haut de boîte, de packaging avec une illustration. Donc, on va regarder ici, on a comme d'habitude le logo Mattel. Là, la notion de l'âge, donc 6 ans et plus. Ici, on voit New for 2024, donc nouveau pour 2024. Ici, bien sûr, le logo des maîtres de l'univers, donc Masters of the Universe, qui est en surbrillance par rapport au reste de la boîte. Ici, le nom du personnage, Cyclone, Eric Fist Flying Tornado. Voilà, excusez-moi pour l'anglais pourri.
On comprend bien sûr que c'est un des héros qui fait de la tornade, en fait, voilà, tout simplement. Et ici, regardez l'illustration. Je vais essayer de rapprocher un petit peu le blister. Hop, j'espère que vous allez bien voir. Regardez, voilà. On a notre protagoniste qui est en train de se battre contre une armée de Horde Troopers. Magnifique, regardez-moi ça. Je vous laisse admirer le travail. On voit qu'il fait des tornades justement avec ses mains. Et il est en train de dégommer tous les Horde Troopers très facilement en tout cas. Sur ce devant de boîte, vous remarquerez plusieurs éléments, entre autres bien sûr le personnage et les Horde Troopers. Vous remarquerez ici un arbre avec un vautour dessus, qui rappelle étrangement, voire très sûrement d'ailleurs, le rocher de la peur, parce que rappelez-vous le playset du rocher de la peur, il y a un arbre mort comme ça dessus, et donc je pense ici c'est un petit rappel pour le rocher de la peur. Ici, on a l'invasion des Horde Troopers qui arrive. Alors, par ce biais de porte interdimensionnelle, je ne sais pas ce que c'est, ou un vaisseau, je ne connais pas, donc je ne vais pas en parler. Il y a sûrement une référence que moi je n'ai pas, mais voilà. Ici, vous remarquerez aussi des Horde Troopers un petit peu de couleur rouge. Pour les personnes qui suivent Mattel Création, vous pouvez vous rappeler que les gens de Mattel ont proposé une version Horde Trooper comme ça, en Masterverse. Alors, est-ce que ça veut dire aussi que cette version va sortir en Origins, enfin en format Origins en tout cas? C'est bien possible. À noter également un troisième élément sur ce blister, c'est ici, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est Hordak. Mais pas n'importe lequel, c'est Hordak Ouragan, il me semble, avec son bras ici qui tourne également comme dévastateur, on va dire pour la tornade. Voilà, tout simplement. Donc, ce qui veut dire également que peut-être on aura une version Origins de ce Hordak Ouragan qui, à ce jour, enfin à l'heure où je vous parle, n'est pas sorti encore. Ici, donc, une petite bulle qui nous indique dans un rétroplay, Modern Posing, voilà. On a bien sûr le blister avec un aperçu de la figurine et des accessoires. Ici, Collector's Edition, voilà, tout simplement, voilà, Collector Edition. Sur le côté, encore le logo de Maître de l'Univers en surbrillance, le nom du personnage. Et vous voyez, des restes de Horde Troopers complètement dégommés. Hein. Et l'autre côté, toujours le logo Masters of the Universe, le nom du personnage. Et remarquez ici le serpent, on va dire, qui est dans justement le rocher de la peur. On reconnaît bien ici les rebords du rocher de la peur. Donc ça confirme mon impression avec l'arbre mort ici, que on a peut-être un futur projet de la part de Mattel pour le rocher de la peur. Et à l'arrière, regardez l'illustration qui vient confirmer bien évidemment tout ça. Alors toujours ce logo magnifique Masters of the Universe qui s'imbrique bien dans l'illustration. Hordak. Alors Hordak, on peut supposer que c'est Hordak Ouragan, puisqu'on l'a vu en début de boîte. Ici, on retrouve encore, vous voyez, l'arbre mort, le gros serpent ici, le rocher qui fait penser bien évidemment au rocher de la peur. Ici, le personnage principal en surbrillance dans son attaque de tornade, magnifique. Et on aperçoit également Moussor, en surbrillance également. Alors, est-ce que c'est que Mattel veut nous sortir une nouvelle version de Moussor? Je ne pense pas. Mais en tout cas, on est dans la continuité de ce que Mattel a fait avec le Moussor qui est déjà sorti en Origins. Ici, le logo Mattel, inspiré les futures générations par le jeu. Je vous laisse admirer encore cette illustration qui est vraiment très très jolie. J'aime beaucoup, voilà. On a bien des belles couleurs, ça met bien en valeur le personnage de Cyclone. Regardez encore à l'avant. Voilà. Je vous laisse admirer un petit peu ces couleurs, ces illustrations. On est vraiment gâtés pour les maîtres de l'univers. On a des boîtes vraiment avec des très très jolies illustrations. Allez les amis, je vais m'empresser d'ouvrir le blister, la boîte, et on va regarder le contenu ensemble. Et bien voilà les amis. Voilà le contenu du blister. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses. Donc on a pas mal de choses. Alors on va commencer bien sûr par le commencement. Et on va commencer par ceci, qui, comme dans le temps, comme pour la quasi-intégralité des figurines Origins, j'allais dire, on a une petite BD, voilà, comme on avait quand on était gamin. Petite BD qui met en valeur bien sûr et met en évidence le personnage qu'on a devant nous, bien sûr Cyclone, et d'autres personnages, de nouvelles vagues qui vont arriver. Donc regardez, on voit Extensor bien évidemment, Lord Grasp, voilà, on a toujours la sorcière, le Talon Fighter, Point Red, tout ça c'est maître d'armes, Musclor bien évidemment, Mascor, sont tous là.
Alors bien sûr, comme c'est acheté sur le site Mattel Création, donc c'est une version américaine, donc on a les textes, vous pouvez constater, texte en anglais, mais on a des textes par rapport aux versions européennes sur lesquelles il n'y a pas de texte dans les BD. Donc petit BD sympa, et toujours des illustrations superbes, il n'y a absolument rien à dire. Ensuite, les accessoires. Alors à noter qu'on a ces deux accessoires, alors qui sont des tornades, on va dire, que le personnage peut faire. Alors ça, c'est quelque chose de nouveau, puisque ce n'était pas dans la version originale du jouet des années 80. Voilà. Donc Mattel nous a rajouté ça. Voilà, bon, alors c'est du plastique dur, on va dire, plastique dur, attention à ne pas le casser. C'est bien fait. Bon, après, est-ce que ça ressemble vraiment à une tornade? Libre à vous de juger, libre à vous de voir si ça vaut le coup de l'utiliser. En tout cas, Mattel nous le fournit. Ensuite, on a cet élément-là, qui, pareil, n'apparaît pas dans la version originale. Alors, on le voit ici, le personnage avec ce produit-là, avec cette arme-là. Alors, je ne sais plus exactement à quoi ça sert. Il me semble que ça vient plutôt de Cyclone en version des années 2000. Alors, je ne veux pas dire de bêtises. Et je ne connais pas le nom, je ne connais plus le nom, en tout cas, de cet élément. Et je ne sais pas trop à quoi ça sert. Voilà, donc, en tout cas, je trouve que c'est plutôt, bon, c'est plastique dur, et je pense que sur le personnage, ça peut être très sympa. Et ici, donc, on a le bouclier. Un bouclier qui, lui, est plutôt fidèle au bouclier original, puisque lui était présent, bien sûr, dans le blister des années 80. Voilà. Donc, regardez, il est bien travaillé. C'est propre, c'est joli, il n'y a rien à dire. Allez, on va regarder cette figurine quand même. Ce Cyclone, Devastator. Voilà. On essaie de faire la mise au point. Alors, comment vous le trouvez? Pas facile, hein, la mise au point. Vous aimez, vous n'aimez pas? Alors, figurine très légère. Hein. Honnêtement, très légère. Alors, ce qui frappe tout de suite, c'est qu'on reconnaît bien le personnage. Voilà, on a un code couleur identique au personnage initial. Hein. Ce jaune caractéristique qui fait penser un petit peu à Wolverine, hein, avec le X-Men 97. Et le bleu, un bleu un peu foncé, mais qui se marie très bien avec cette couleur jaune. Et le petit rouge un petit peu ici, qui est pas mal dedans, sur les hauts des bottes et sur les avant-bras. Donc un code couleur vraiment respecté. Alors, on peut constater qu'on reconnaît bien le personnage, mais qu'on a des éléments nouveaux. Par exemple, dans le dos, cette partie-là, sur la version originale, n'apparaît pas. Donc je suppose que c'est pour mettre cette partie-là, qui aussi devait être présente, je suppose, sur l'édition des années 2000. Je crois que c'était 2002 ou 2001, je ne vais pas dire de bêtises, que je ne possède pas, donc je ne peux pas le certifier, je n'ai pas vérifié non plus, mais je suppose en tout cas que ça, c'est un rajout, bien évidemment. À noter que nous avons ici la petite molette, comme dans le temps, pour faire l'action de tornade, on va dire. Voilà. Donc on va le faire tout à l'heure, bien évidemment. Avant de commencer vraiment sur ça, je voulais regarder quand même un petit peu les articulations, même si bien évidemment la figurine est neuve, donc je ne vais pas forcer, mais j'aime bien vérifier que ça fonctionne quand même un petit peu. On pourra déjà remarquer ici, comme je le dis, que c'est articulé, ce qui veut dire que si c'est articulé, on n'a pas la même façon de procéder que dans les années 80. Parce qu'avant, rappelez-vous, on faisait la tornade et les bras se mettaient justement comme ça, tout seuls. Alors là, apparemment, il y a bien un clips, il y a une articulation manuelle. Bon, mais les articulations, je ne pousse pas, mais c'est bon. Comme très souvent, hein, maintenant, ça on connaît. Donc, alors ici, pas de twist, hein, bien sûr, comme dans le temps, mais quand on tourne, c'est très léger. Donc je pense qu'il y a vraiment un mécanisme avec ça. Alors on va regarder. Alors en tournant, ça ne fait rien. Alors de ce que j'ai pu voir sur la boîte, il faut relever la partie du corps. Ah, voilà, claps. Et après, on va pouvoir tourner. Alors par contre, c'est ça. Alors je pense qu'il faut que vous mettiez vos bras directement comme ça. Et ensuite, vous tournez avec la petite molette derrière. Et vous retrouvez ce qu'on avait dans le temps. Ouais, ça tourne sur moi. Wouh! Dans les deux sens, ça fonctionne. Donc c'est pas mal ce système. Donc Mattel a réussi à refaire ce système. Mais il y a deux manipulations à faire en plus, à savoir relever le corps, enfin le buste, le haut du corps,
voilà, et mettre les bras en long de manière à ce qu'on ait cet effet tornade. Alors, donc ça fonctionne. Bon, moi j'ai regardé, j'ai pas de défaut de peinture, hein, j'ai regardé en sortant de la boîte, rien de normal. À noter ici le radar qu'on avait dans le temps, un radar qui fonctionne, enfin quand on fait tourner comme ça à la lumière, on voit bien des petites nuances. Il me semble que ça fait moins d'effet que sur la version années 80. Mais bon, on va pas se plaindre, ça fonctionne, c'est un petit côté brillant, on a les planètes, c'est très bien. Et on a ici la planète également qui apparaît, ça me fait penser à Saturne, tiens, ça me rappelle quelqu'un. Voilà, mais en tout cas, écoutez, c'est pas mal fichu. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il me semble, alors je sais plus, là, il y a un petit moment que j'ai pas retrouvé ma figurine originale, mais il me semble que c'est parti sur les bras, ici, c'est parti bleu, qui sont dur. Il me semble qu'elle n'existait pas sur la figurine originale, mais je garantis rien, voilà, mais il me semble que c'est nouveau ça, que c'est un rajout. On va regarder un petit peu le visage, la tête de ce personnage. Alors, comment vous trouvez? J'essaie, c'est pas facile de faire la mise à point. Je sais pas, peut-être mieux comme ça. Donc, casque, bien sûr, qui ne s'enlève pas du perce de la tête, hein, qui fait partie de la tête. Cette petite auréole rouge aussi, je vous conseille de ne pas tirer dessus parce que je pense qu'après vous ne pourrez pas la remettre. Visage plutôt bien dessiné, voilà, il y a des choses à dire peut-être, mais c'est quand même propre. Et figurine qui est quand même, il me semble, assez stable. Ouais, voilà, on arrive à le faire tenir. Alors on va essayer de mettre quelques petits accessoires. Alors je suppose que ça se met dans le dos. Donc je pense que ça se met comme ça. Voilà, vous venez clipser, voilà, vous voyez, ici il y a une petite barre. Et vous le mettez en hauteur. Déjà, comme ça, on peut faire ça. Alors le bouclier, parce que moi le bouclier, il faut le mettre. Pour moi, c'est un indispensable. Hein. Attendez, je vais y arriver. Ah voilà, c'est comme ça. Et voilà, et vous clipsez ici. Voilà. Alors, attention, ça peut retomber derrière. Voilà, vous avez vu, je ne sais pas si vous avez bien vu, vous mettez la main dans la petite poignée à cet effet, et vous venez clipser sur le côté du bras, sur l'avant du bras, et après vous pouvez mettre votre bouclier. Alors on va essayer de remettre... Remarquez, j'ai peut-être mis à l'envers, hein, je ne sais pas. Hop. Je découvre la figurine, hein, vous savez, donc parfois on se trompe en faisant des vidéos, comme ça je me trompe, mais voilà, m'en veuillez pas, hein, c'est que je découvre en même temps que vous, parfois, enfin, souvent même, quasiment toujours, et du coup, c'est vrai que c'est pas toujours évident, il y a des choses qu'on voit après la vidéo. Hein. Voilà ce que ça donne un petit peu ce personnage avec le bouclier et son élément derrière que je ne sais plus comment ça s'appelle, voilà. Donc on a un mélange, savant mélange ici du personnage version années 80, hein, bien évidemment, et avec ces éléments-là, ce système en plus, on a une partie un petit peu années 2000. Donc Mattel fait coup double sur cette figurine. Hein. En tout cas, je ne sais pas comment vous le trouvez. Alors, il est bien coloré, il est très joli. Les couleurs, ça flash, c'est beau. Alors, je ne vais pas forcément utiliser ces éléments-là. Voilà, tout simplement... Alors je pense qu'on peut les mettre. Je pense que pour les mettre, il faut que vous enleviez une main. On va essayer. Allez. Voilà, ça se déclipse et vous mettez comme ça, par exemple. Vous pouvez. Alors je trouve pas ça forcément gracieux. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Ça a le mérite d'exister. Hein, c'est pas mal pour faire des scènes. Alors je peux pas trop plier parce que voilà. Ouais, vous voyez, même ça a tendance à faire partir la figurine en avant, ce qui est logique, puisque c'est quand même assez lourd. Hein. Bon, on va essayer de mettre comme ça, voilà. Donc voilà, bon, vous pouvez faire ça. C'est pas c'est pas ce que je préfère, mais vous avez Mattel a mis ces éléments-là, on peut le faire et on peut le mettre sur chaque main, bien évidemment, chaque poignet, pour faire un système d'attaque de tornade. C'est pas mal, bon, ça a le mérite d'exister, mais moi, dans mon exposition, je ne le mettrai pas avec ça normalement, voilà, à moins que je change d'avis, mais on verra. Mais voilà ce que donne un petit peu ce Cyclone, hein, ce personnage qui nous rappelle bien évidemment notre enfance. Hein. Bien évidemment, rappelle à 100% les années 80. Hein.
Je vous laisse regarder un petit peu tout. Donc le casque ici est bien détaillé. C'est une figurine qualitativement réussie, hein. En tout cas, moi, j'ai pas de défaut. Tout fonctionne à peu près bien. Tout fonctionne bien même. Voilà. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Bon, bah, écoutez, moi, je vais vous faire une petite partie bilan dans laquelle je vais vous dire ce que je pense du produit d'une manière générale et si je vous conseille, oui ou non, son achat. Eh bien voilà les amis, nous voilà dans la partie bilan pour cette figurine de Cyclone dans la gamme des maîtres d'univers Origins. Alors, qu'est-ce que je pense d'abord du packaging? Je le trouve très coloré, super efficace, des illustrations magnifiques, il n'y a absolument rien à dire. Cependant, voilà, après c'est un plan personnel, j'aurais préféré qu'on ait un blister plutôt classique, on va dire, qui rappelle vraiment les années 80, histoire de rendre hommage vraiment au produit tel qu'il était quand on était gamin. Ici, on a une édition collector. Alors, on sait très bien pourquoi il y a une édition collector. C'est pas parce que c'est collector, c'est tout simplement parce que Mattel a rajouté des accessoires comme ces 2 tornades et que ça ne passerait pas dans un blister, on va dire, normal. Ça serait peut-être pas très joli. Donc, je pense que c'est pour cette raison qu'ils ont fait un blister un petit peu collector. Bon, ça reste quand même très 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 bien fait. Un beau packaging en tout cas pour les personnes qui collectionnent les figurines dans les boîtes. Ensuite, le produit en lui-même, donc la petite BD, bien sûr, bien évidemment très sympa, hein, toujours agréable. Et la figurine et les accessoires, bien écoutez, moi je la trouve vraiment super réussie, car elle rappelle vraiment le personnage des années 80. C'est très très bien réussi. Techniquement, la figurine est réussie, des bonnes articulations, pas de défaut de peinture, pas de défaut de conception. Moi je la trouve top, tout fonctionne à merveille. Alors les accessoires fournis par Mattel, c'est pas mal, hein. Bon, les 2 tornades, comme je vous l'ai dit, je suis pas un fan de ça, mais ça a le mérite d'exister et je pense que les personnes qui ont un peu d'imagination pourront faire des scènes d'action vraiment sympas avec ces 2 éléments-là. Après le système qu'on avait pour faire la tornade, on va dire, me semble, c'est bien déjà que Mattel, il faut le souligner, c'est bien que Mattel l'ait mis, parce qu'ils n'étaient pas obligés, il y a eu des figurines où on n'a rien du tout. Donc là, on a effectivement la possibilité de faire l'attaque tornade, on va dire, comme dans le temps. Maintenant, c'est un peu plus laborieux, puisqu'il faut quand même tirer le corps vers le haut, lever les bras, alors que ça se faisait finalement, tout ça, ça se faisait en une fois, vous posez la manette et ça se faisait tout seul, voilà. Alors ça avait ses avantages et inconvénients, puisque la figurine avait des grosses difficultés de stabilité, alors que sur celle-ci, que ce soit au niveau articulation ou par le mécanisme, on a ici une stabilité qui est quand même plutôt bonne, même pour pas dire excellente. Donc figurine, alors que je vous recommande, voilà tout simplement. J'espère que pour les personnes qui ont malheureusement loupé la vente sur Mattel Création, j'espère que vous allez pouvoir vous la procurer parce que c'est une figurine vraiment à avoir dans sa collection des maîtres de l'univers, même si c'est un personnage qui n'est pas le plus important de la gamme des maîtres de l'univers, même dans les années 80, hein, mais c'est un personnage qui est réussi, une figurine qui est jolie, et bravo Mattel, parce que c'est une bonne figurine, mais dommage que ce système de distribution soit vraiment merdique, excusez-moi le mot, mais voilà, donc j'espère qu'en tout cas les personnes qui ont loupé la vente pourront trouver un exemplaire de ce Cyclone. Je vous invite à bien chercher, prendre le temps, parce que j'ai vu des prix malheureusement qui exagèrent, qui sont au-delà de tout ce qu'on peut penser. Alors j'aime pas trop parler de prix, donc tout ça, donc je vais pas plus m'avancer sur ça, mais essayez, voilà, je pense que ne payez pas une fortune cette figurine. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, mais en tout cas, elle est très réussie, donc je vous la conseille vivement, si vous pouvez, en tout cas, vous la procurer assez facilement. Voilà. Eh bien écoutez les amis, je vais en rester là pour ma chronique. J'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que ça vous a plu. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce bleu à ma vidéo, un petit commentaire bien sûr si vous le souhaitez. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. Allez voir aussi la page Facebook Les Chroniques de Saturne de temps en temps. Et puis on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures bien sûr et de nouvelles vidéos sur des figurines. Et d'ici là, portez-vous bien les amis et prenez bien soin de vos proches. À très bientôt. Bye.